expliquer ça par A plus B. Et même si vous êtes déjà un trader professionnel et que vous avez envie d'expliquer en fait à une personne de votre entourage le métier que nous faisons, parce que c'est aussi compliqué à des moments donnés d'expliquer à des proches, que ce soit des parents, des amis tout simplement, c'est quoi le métier de trader. Donc cette vidéo-là va vous aider à pouvoir leur expliquer de façon très simple et de façon très claire. Et je vais faire même des démonstrations à l'intérieur pour vous montrer exactement comment créer un compte, comment commencer et comment même retirer de l'argent en étant chez vous, assis sur votre lit, sans bouger, sans déranger qui que ce soit. Alors, dans le jargon du trading, nous avons l'habitude d'entendre certaines expressions et tout comme vous avez déjà sûrement entendu parler de la bourse, de la crypto-monnaie ou du forex ou des actions d'entreprise. Ce sont des expressions courantes que nous avons l'habitude d'entendre. Alors, toutes ces expressions-là sont reliées à ce qu'on appelle le marché financier ou les marchés financiers. Et c'est quoi les marchés financiers? Selon la définition, ce sont tout simplement des plateformes physiques ou virtuelles, où se rencontrent des offreurs et des demandeurs de capitaux, c'est-à-dire des acheteurs et des vendeurs. Ces marchés facilitent l'échange de divers instruments financiers et jouent un rôle crucial dans l'allocation des ressources économiques au sein de l'économie globale. En réalité, les marchés financiers sont tout simplement là pour réguler tout ce qui existe de façon réelle, qui a une valeur, qui a un prix. Donc, quand nous sommes sur les marchés financiers ou quand on parle des marchés financiers, en fait, tout simplement, on dit que c'est en quelque sorte un gigantesque marché où l'on trouve de façon virtuelle tout ce qui existe dans le monde et qui a une valeur financière mesurable ou variable. C'est-à-dire tout ce qui peut exister et qui a une valeur. C'est grâce au marché financier qu'on peut fixer ces valeurs-là et qu'on peut voir ces valeurs-là se fluctuer. Donc, par exemple, si on prend l'argent, les devises, ce que nous utilisons comme argent, il en existe plusieurs. Il y a plusieurs devises. Il y a l'euro, il y a le dollar, vous allez voir le yen, vous allez voir le franc CFA, vous allez voir le GBP. Il y a tellement de monnaies. En fait, qu'est-ce qui permet de savoir exactement que 1 euro vaut telle somme par rapport à 1 dollar? Qu'est-ce qui nous permet de savoir que 1 franc CFA vaut telle somme par rapport à 1 euro? Ce qui nous permet de savoir cela, en fait, c'est tout simplement le marché financier. C'est ça qui nous permet de réguler tout ça, au niveau de tout ce qui a une valeur financière nette. Par rapport à l'or, par exemple, qu'est-ce qui nous permet de savoir, par exemple, qu'on nous dit que 1 kilo d'or, ça vaut 40 000 $. 1 kilo d'or, aujourd'hui, la valeur de l'or a chuté et que la valeur de l'or vaut maintenant 30 000 $. Et tout le monde, dans le monde entier, est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ça. Et tout, qui est-ce qui fixe les règles, en fait? Ou qu'est-ce qui fixe les règles? C'est tout simplement le marché financier ou les marchés financiers qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir suivre, en fait, l'évolution de tout ce qui a une valeur, au plan mondial, que ce soit, par exemple, le pétrole ou, comment dirais-je, ou l'huile, que ce soit tout simplement les gaz, que ce soit les commodités, les produits de première nécessité que nous utilisons au rang mondial, que ce soit le blé, le maïs et tout ça. Les marchés financiers permettent même de réguler la valeur de ces commodités-là. Et maintenant, vous allez entendre parler même de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie aussi est sur les marchés financiers. C'est ça qui va nous permettre de savoir que quand tu as un bitcoin, ça vaut tel prix et on dit que la valeur de la crypto a chuté ou la valeur de la crypto a augmenté, tout simplement. Donc, sur les marchés financiers, nous pouvons étudier toutes ces valeurs-là. Et même pour les hommes les plus riches du monde, dont on nous parle, comme par exemple quand on prend l'exemple de Bernard Arnault, ces hommes-là, Bernard Arnault, Bill Gates et Elon Musk, ici ce sont les exemples d'actualité. En fait, qu'est-ce qui nous permet de dire que ces hommes sont les plus riches du monde ou sont en 5e position ou sont en 6e position? C'est tout simplement par rapport à la valeur totale de leur entreprise cotée en bourse, donc cotée sur le marché financier. Donc par exemple, Elon Musk, sa richesse est identifiée par rapport à l'ensemble de ses entreprises, à savoir Tesla, SpaceX et tout ça. Bernard Arnault, c'est par rapport à Louis Vuitton, et Bill Gates, c'est par rapport à l'ensemble de ses entreprises, donc Microsoft. Donc c'est pas que la personne, elle est riche, mais c'est en fait la valeur de ses entreprises qui vont permettre de déterminer la valeur de sa richesse. Et comment savoir cette valeur-là? C'est tout simplement sur les marchés financiers que nous pouvons vérifier ces valeurs-là. Donc, on ne peut pas comprendre le trading si on ne comprend pas, premièrement, c'est quoi les marchés financiers. Donc, moi, je vous explique vraiment en bref. Je vais éviter d'utiliser des thèmes trop compliqués afin que même un enfant de la maternelle puisse comprendre exactement c'est quoi le trading. Donc, quand on te donne 1000 francs CFA et qu'on te dit que 1000 francs CFA, ça vaut 2000 naira, et tout,
tu dois pouvoir savoir que c'est grâce au marché financier qu'on peut identifier ces valeurs-là et qu'on peut tous se mettre d'accord. Voilà. Maintenant, toutes ces choses dont on a parlé, que ce soit les devises, c'est-à-dire l'argent, que ce soit l'or, que ce soit l'huile, que ce soit le gaz, les commodités, les crypto-monnaies, les valeurs d'entreprise et tout ça, toutes ces choses, on va les appeler sur le marché financier les actifs. Ok, on va les appeler des actifs. Ok, donc l'argent, c'est un actif du marché financier. L'or, c'est un actif du marché financier. Les commodités, ce sont des actifs. Les valeurs d'entreprise, ce sont des actifs sur le marché financier. Eh bien, il est possible en fait d'investir sur ces actifs-là, déjà que certains actifs sont contrôlés et centralisés plus que d'autres qui sont complètement décentralisés et tout. Il est possible en fait pour une personne d'investir sur ces actifs-là. Je vais vous donner un exemple plutôt très simple. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, le riz, 1 kilo de riz, ça coûte 1000 €. C'est un exemple que je suis en train de donner. Vous achetez 1 kilo de riz, vous le gardez là. 2 semaines plus tard, le riz va commencer à se faire rare. Donc, la valeur du riz va augmenter et donc le riz sera vendu, 1 kilo de riz sera vendu à 1200 €. Ça veut dire que si vous revendez 1 kilo de riz à ce moment-là, vous allez vous faire 200 € de profit. Donc, ça veut dire que vous avez investi dans une commodité et quand la valeur de cette commodité a augmenté, vous avez vendu cette commodité, donc du coup, vous êtes fait un bénéfice. C'est tout simplement un peu le concept sur le marché financier. Donc, il est possible en fait de gagner des revenus en investissant sur des valeurs d'actifs. On peut investir même sur les devises, même sur l'or, même sur des valeurs d'entreprises différentes. Et donc là, c'est là que nous allons commencer par comprendre petit à petit le système du trading. On va prendre par exemple les banques. Imaginez-vous, vous êtes là, vous déposez votre argent à la banque. Ok? Comment se fait-il que la banque vous promette des taux d'intérêt de façon annuelle? Si une banque vous promet un taux d'intérêt de façon annuelle, c'est-à-dire tu déposes 1 million à la banque, 5 ans plus tard ou à la fin de l'année, tu gagnes 3% en plus ou 2% en plus. C'est un exemple. Comment se fait-il que ton argent que tu as déposé, rien ne s'est passé, mais tu gagnes en fait du profit sur cet argent-là, alors que tu l'as juste déposé à la banque? C'est tout simplement parce que la banque réinvestit notre argent que nous déposons chez elle dans les marchés financiers. Tout simplement, ils vont réinvestir dans différents actifs, que ce soit dans des actifs immobiliers, que ce soit tout simplement sur les devises et tout ça. Voilà. Donc, ils vont investir tout simplement sur les marchés financiers et cela va générer des revenus, énormément de revenus, tout simplement, qu'ils vont partager avec leurs clients et tout simplement vous qui avez déposé l'argent à la banque. Et donc, c'est en cela qu'on dit à des moments donnés que la banque a fait faillite. Parce que sur les marchés financiers, tant bien même qu'il est possible de gagner de l'argent, il est aussi possible de perdre de l'argent. Donc, il y a des banques qui font des placements à haut risque et qui vont se retrouver en difficulté. C'est même ce qui arrive dans les actualités. Par exemple, on peut voir plusieurs banques. On a eu l'exemple, par exemple, au Maroc, où il y a une banque qui a littéralement refusé de payer ses clients qui venaient faire des retraits parce que la banque était en difficulté, parce que la banque a perdu énormément d'argent. Et donc, il était impossible pour les clients de retirer leur propre argent à la banque. C'est tout simplement parce que quand vous déposez votre argent à la banque travaille avec cet argent, va le rouler en fait dans d'autres choses, tout simplement sur le marché financier pour générer en fait des revenus. Et donc, si on continue, comment la banque génère des revenus? Tout simplement parce que à l'intérieur d'une banque, il y a toute une structure et dans cette structure, il y a ce qu'on appelle des traders. Et ce sont les traders tout simplement qui sont spécialistes et spécialisés pour placer les investissements de cette banque au niveau du marché financier afin de pouvoir se générer des revenus. Donc, le trader, tout simplement, il va analyser sur le marché financier un actif sur lequel on peut investir de l'argent, que ce soit une commodité, des devises et tout ça. Donc, eux, ils sont spécialisés dedans. Ils étudient le marché financier pour voir l'actif qui sera susceptible d'être rentable et ils vont investir en fait l'argent sur ce marché financier-là et ça va générer tout simplement des revenus en fonction du temps, en fonction de l'actif et en fonction de leur analyse si tout se passe bien. Voilà. Donc, c'est comme ça que les banques arrivent à générer des revenus. Et là, est-ce que ce sont les banques seules qui ont accès au marché financier? Non, tout le monde a accès au marché financier, ou je devrais dire, entre-temps, toutes les institutions financières ayant une bonne base financière peuvent investir sur le marché financier et ça va permettre en fait au marché financier de se développer avec le temps. Donc, imaginons que vous avez une entreprise et cette entreprise a envie d'investir son argent sur une autre action d'entreprise. En fait, vous avez la possibilité
d'avoir accès au marché financier. Donc, les banques ont accès au marché financier, les grandes entreprises ont accès au marché financier, les grandes institutions financières aussi au plan mondial ont accès au marché financier et c'est tous les investissements cumulés en fait qui font grandir de plus en plus les marchés financiers. Voilà. Et donc, on va se demander maintenant, et si nous-mêmes, vous-même qui regardez cette vidéo, vous avez envie en fait d'investir sur le marché financier et de pouvoir générer des revenus, comment ça va se faire? Alors, vous avez deux options. Durant les années 1800-1900, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'options. La première option, c'est que soit vous déposez votre argent à la banque et la banque, en fait, elle va tout simplement investir pour vous. Vous pouvez même appeler votre banque et lui dire que vous voulez faire un placement, au fait, vous voulez faire un investissement par rapport à l'argent que vous avez laissé dans cette banque. Donc, la banque peut vous aider à investir sur le marché financier. Soit vous pouvez investir au niveau d'une institution financière, soit vous pouvez investir au niveau d'une très grande entreprise. Et ces entreprises-là, ces institutions-là et ces banques-là, c'est eux qui ont accès au marché financier. Il n'était pas possible pour nous, pour vous, ou tout simplement ce qu'on appelle un particulier, d'avoir accès directement au marché financier. Ce n'était pas possible. Mais ça, durant les années et au fil du temps, est né ce qu'on appelle un broker. Ou les brokers. Les brokers, c'est tout simplement des intermédiaires entre les traders, c'est-à-dire entre les investisseurs ou les particuliers, et les marchés d'échange. C'est-à-dire que là, avec le broker, vous pouvez maintenant avoir accès directement au marché financier. Les brokers agissent tout simplement comme des intermédiaires. C'est un peu comme quand vous voulez louer un appartement ou quand vous voulez louer une maison ou quand vous voulez acheter, comment dirais-je, une maison ou une villa ou une propriété ou un bien immobilier ou mobilier. Il y a des fois un intermédiaire, ça peut être une entreprise ou une personne physique qui sera tout simplement un intermédiaire entre vous et le vendeur. C'est lui qui va faire les négociations et tout simplement vous allez payer au niveau de cet intermédiaire et lui va prendre une petite commission. C'est un peu exactement comme ça que le broker fonctionne. Donc, grâce au broker, grâce à l'avènement de ce qu'on appelle les brokers, vous, les particuliers, vous pouvez maintenant, au lieu de passer par les banques, les institutions financières et tout ça, vous pouvez avoir accès directement par le biais d'un broker, déposer vos sous qui seront, comment dirais-je, placés sur le marché financier et lorsque ça va générer des profits, le broker va tout simplement vous virer vos profits. Alors, avant, c'était un peu compliqué parce que les brokers, c'était eux seuls qui avaient toujours accès au marché financier. Vous voyez, vous n'avez toujours pas encore accès au marché financier, mais vous devez passer par un broker. Et donc, comment ça se passait avant? Vous prenez votre téléphone, vous appelez un broker, vous lui dites que, je vais vous déposer telle somme et le broker, vous devez nous faire un placement sur telle action ou sur tel actif. Donc, ça se passait au téléphone. Et quand vous parlez avec votre broker, c'est eux maintenant qui vont se charger tout simplement de faire le placement au niveau du marché financier pour vous. Donc, vous n'avez toujours pas accès au marché financier. Vous ne pouvez toujours pas, en fait, effectuer des actions sur le marché financier. Ça se passait par le biais du broker. Mais au fil du temps, les choses ont encore changé, se sont encore améliorées et donc se sont rendues encore plus accessibles. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et tout, on a cette chaîne que je vais vous expliquer tout simplement. Alors, le broker, il a la possibilité d'avoir sur le marché ce qu'on appelle des serveurs. En fait, je vais essayer vraiment de vous expliquer de façon très simple, sans rentrer dans des détails. Le broker a la possibilité d'avoir au niveau du marché financier des serveurs, Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous, maintenant, quand vous contactez votre broker, le broker a la possibilité de vous permettre d'avoir en fait un serveur, dans leur serveur, qui se trouve au niveau du marché financier. C'est-à-dire qu'ils ont un serveur au niveau du marché financier qui leur donne accès à eux au niveau du marché financier. Donc, ils vont dupliquer en fait leur serveur pour pouvoir permettre à leurs clients eux-mêmes d'avoir accès à ces serveurs-là. C'est pour cela que là, vous pouvez contacter un broker maintenant, vous inscrivez sur le broker et quand vous vous inscrivez sur le broker va vous communiquer un numéro de serveur. Il va vous communiquer des identifiants, ça sera des chiffres ou je ne sais pas quoi. Et ça, en fait, vous allez maintenant prendre ces identifiants-là pour aller vous connecter maintenant à ce qu'on appelle une plateforme de trading. Donc, normalement, les plateformes de trading, même à un moment donné, sont dissociées du broker. Le broker, tout ce qu'il fait, c'est que vous déposez votre argent chez le broker vous donne un espace privé dans le serveur que lui a au niveau du marché financier. Maintenant, vous-même, vous pouvez faire votre analyse et faire et trader votre argent sans avoir besoin à chaque fois d'appeler le broker pour que le broker fasse le travail pour vous. Vous-même, vous pouvez tout faire parce qu'il vous communique un serveur privé.
auquel vous uniquement vous avez accès. Et donc, grâce à ce serveur-là, l'argent que vous déposez sur le broker, vous retrouvez cette même somme au niveau de votre serveur. Vous retrouvez la somme au niveau de votre serveur, tout simplement. Et maintenant, cette somme-là, avec le numéro de serveur qu'on vous a communiqué, vous pouvez prendre ce numéro de serveur-là pour aller vous connecter à une plateforme de trading. OK? Donc, il y a différentes plateformes de trading. Il suffit juste d'avoir accès à un broker, de faire votre dépôt sur le broker, de vous inscrire. Le broker vous communique un numéro de serveur. Vous prenez le numéro de serveur et vous allez le connecter maintenant à une plateforme de trading. Tout simplement pour pouvoir vous-même faire vos échanges de façon très, très libre. OK? Donc, quand vous tradez, en fait, et que vous faites des revenus et tout, le broker se chargera de vous virer vos revenus directement. C'est lui qui va se charger, en fait, de pouvoir vous payer votre bénéfice parce qu'il partage en quelque sorte son serveur avec vous. Voilà. C'était ça réellement le concept à la base, je précise. Et donc, actuellement, il y a différents types de brokers. Il y a énormément de brokers qui sont nés au fil du temps parce que les choses se sont devenues de plus en plus accessibles et c'est aussi une source de revenus pour les brokers eux-mêmes. OK, parce que eux, quand ils vont vous permettre d'avoir un serveur privé, eux, ils vont gagner des petites commissions sur les positions que vous allez ouvrir normalement au niveau de votre plateforme. Okay? Donc, comme ils partagent leur serveur avec vous, normalement, il y a une des petites commissions, voilà, lorsque vous prenez des différents trades et tout. Et donc, le business est devenu hyper juteux et il y a eu énormément de brokers qui sont sortis au fil du temps pour pouvoir satisfaire la demande de tout le monde afin que n'importe qui a envie de se lancer dans le trading puisse avoir tout simplement accès à un broker et commencer à le faire. Maintenant, au nombre des brokers, il y en a vraiment des centaines par centaines et au nombre des plateformes, il y a différentes plateformes qui ont commencé par sortir et la plateforme la plus connue aujourd'hui, c'est la plateforme MetaTrader 5. OK, avant il y avait MetaTrader 4, maintenant il y a MetaTrader 5. Il y a d'autres plateformes aussi, hein. Il y a la plateforme TradingView par exemple et il y a vraiment énormément d'autres plateformes. Mais la plateforme la plus connue, la plus simple, OK, pour directement avoir accès à des brokers et tout ça, c'est la plateforme MetaTrader 5. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, premièrement, si vous voulez vous lancer dans le trading, chercher un broker. Et quand vous avez le broker, vous vous inscrivez sur le broker en question et le broker va vous donner des numéros d'identifiants que maintenant, vous allez prendre ces numéros d'identifiants-là pour vous connecter maintenant à une plateforme de trading. Et la plateforme que je conseille, c'est la plateforme MetaTrader 5. Et quand vous êtes là maintenant, vous pouvez effectuer vos libres-échanges directement sur cette plateforme-là, analyser des actifs tout simplement et vous faire des revenus. Il faut aussi noter qu'il y a bel et bien des brokers qui sont un peu frauduleux, c'est comme un peu partout, hein. Voilà, il y a beaucoup de brokers qui sont nés aussi tout simplement pour extorquer de l'argent à des clients et tout, et il y a des brokers qui sont tout simplement fiables. C'est là même que nous rentrons dans la pure définition de ce qu'on appelle maintenant le trading. Alors, tout ce que nous avons expliqué jusque-là, c'était un peu basé sur comment avoir accès aux marchés financiers et c'est quoi les marchés financiers. En bref, OK, vraiment en bref, niveau débutant. Maintenant, c'est quoi le trading? Maintenant, on est en train de comprendre tout simplement maintenant que à partir du moment où vous avez accès à un broker et tout ça et que vous pouvez avoir accès à une plateforme, c'est que vous êtes en train de devenir vous-même ce qu'on appelle un trader. Et un trader, c'est tout simplement quelqu'un qui achète ou qui vend des actifs financiers, que ce soit des actions, que ce soit des devises, que ce soit des matières premières, que ce soit des crypto-monnaies, dans le but tout simplement de réaliser du profit. Alors vous êtes assis depuis chez vous, vous avez votre plateforme devant vous et vous pouvez voir la valeur de façon virtuelle de ces actifs-là dont on a parlé au début, que ce soit l'or et tout ça. Vous pouvez voir leur valeur en fait et vendre et acheter ces valeurs-là en fait directement de façon virtuelle, OK, et vous faire du profit. Oui, c'est même possible. Et on va prendre le cas des matières premières pour pouvoir expliquer cela. Et si là, on va expliquer tout simplement, nous allons prendre le cas du pétrole. OK, prenons le cas du pétrole. Nous savons et nous voulons expliquer là maintenant comment l'activité de trader se passe. C'est ça, on est en train de vous l'expliquer. Si nous prenons par exemple le cas du pétrole, prenons le pétrole. Nous savons que la valeur du pétrole augmente et la valeur du pétrole chute à des moments donnés. OK, le pétrole peut coûter jusqu'à, c'est un exemple, hein, c'est jusqu'à 1000 €. À un moment donné, ça peut chuter et revenir jusqu'à 500 €. Voilà, toute chose qui existe et qui a une valeur, cette valeur-là se retrouve à monter et descendre. Ça peut monter et ça peut descendre. Ça, c'est la première information que nous savons. Comment est-ce que ça monte et comment est-ce que ça descend? Ça, c'est ça que nous allons expliquer. De façon très, très simple, OK, on comprend cette descente et cette montée du prix du pétrole qui peut varier d'un moment à un autre par ce qu'on appelle l'offre
et la demande. Je vais vous expliquer de façon très simple. Imaginez-vous que vous voulez investir dans le pétrole ou vous voulez acheter le pétrole pour faire du commerce. C'est un exemple simple et tout. Lorsque le prix du pétrole commencera à chuter, ok? Lorsque le prix du pétrole commencera à chuter, par exemple, et viendra à 200 € et tout, vous allez acheter le pétrole, ok? Mais vous ne serez pas les seuls à acheter du pétrole parce qu'il y aura de plus en plus de personnes aussi qui vont acheter du pétrole. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la demande de pétrole, ok, sera élevée. Donc, il y aura des personnes qui vont acheter, qui sont en train d'acheter parce que le prix du pétrole, il est en train de chuter. Donc, quand le prix du pétrole, il va chuter comme ça, vous ne serez pas les seuls à acheter. Il y a beaucoup de personnes qui vont acheter. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus il y aura d'acheteurs, plus il y aura des gens qui vont commencer à acheter le pétrole et vont le stocker à leur niveau. Le pétrole va commencer à se faire rare. Il y a deux hypothèses. Première chose, c'est que le pétrole va commencer à se terminer sur le marché. Parce qu'il y a tellement de personnes qui achètent. Et donc, forcément, il n'y aura plus assez de pétrole. Et donc, si le pétrole commence à se faire rare, le prix du pétrole va commencer à augmenter. Voilà. Donc, plus le pétrole commence à se faire rare, plus le prix du pétrole, il va commencer encore à monter. Plus le prix du pétrole, il va commencer à monter. Donc, plus il y aura une baisse de prix, cela va engendrer qu'il y ait énormément d'acheteurs et les acheteurs vont entraîner une hausse du prix parce qu'il y aura énormément de demandes. En fait, c'est ça en fait qui fait que le marché, il bouge dans tous les sens. Il peut monter, il peut augmenter, il peut monter, il peut augmenter, il peut monter, il peut augmenter. Et ce n'est pas vraiment la seule raison, ok? Moi, c'est une raison que je vous ai expliquée parmi tant d'autres. Et cette raison, elle est purement logique, c'est comme ça se passe. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le prix peut augmenter ou peut chuter. Il y a d'autres raisons. Mais moi, je vous explique tout simplement. Et donc, sur le marché financier, nous allons voir maintenant la valeur du pétrole exactement comme ça. Ça va se présenter exactement comme ça sur un diagramme avec un as des abscisses et un as désordonné. Voilà. Et donc, regardez bien. Alors, très souvent, quand on a parlé, on a dit que le marché financier, c'est une façon de voir des valeurs d'actifs de façon virtuelle. Ok, on a dit que c'est de façon virtuelle. Alors, cette façon virtuelle-là, se présente comme ça. C'est ce que je vous ai expliqué dans le diapo précédent. Et tout, la valeur du pétrole monte et augmente. Et là, nous pouvons le voir de façon virtuelle. C'est un peu comme un patient qui est à l'hôpital. Et tout, le docteur, il regarde ce qu'on appelle un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, c'est ce qui va montrer le battement du cœur du patient. Ça montre tout simplement le battement du cœur du patient. L'électrocardiogramme n'est pas le cœur du patient, mais ça montre de façon virtuelle les battements de cœur du patient. Et grâce à l'électrocardiogramme, le médecin peut faire, son analyse pour prescrire en fait une ordonnance au patient ou tout simplement pour lui faire une opération. Alors c'est la même chose au niveau du marché financier parce que sur le marché financier tout simplement nous allons voir, voilà, parce que sur le marché financier de façon très simple nous allons voir en fait c'est un peu comme de façon virtuelle en fait, c'est un peu comme l'électrocardiogramme, voilà, du marché réel. Donc on va prendre par exemple l'actif du pétrole. L'actif du pétrole va se présenter comme ça sur le marché financier avec une courbe qui monte et qui descend. Ok? Et sur cet as horizontal, nous allons voir en fait la date et la période, tout simplement. Donc, ici par exemple, c'est le 1er janvier, là c'est le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, etc. Donc, l'as horizontal nous montre en fait la période et l'as vertical nous montre le niveau de prix. Ok? Donc, ça peut être 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 € et tout ça, c'est le niveau de prix. Ça, c'est la période. Donc, on peut dire que le 1er janvier, ce qui correspond ici, le niveau de prix était à, voilà, le niveau de prix était tout simplement, voilà, entre 1 € et 2 €, donc ça fait 0,5 €. C'est bon? Donc on va dire que le prix du pétrole était là exactement le 1er janvier. Après, ni jusqu'au 2 janvier, ce qui correspond exactement à ici, le prix du pétrole est passé à, voilà, exactement à 2 €. Donc c'est un peu ça en fait. Donc plus ça va vaciller dans tous les sens, plus nous pourrons voir un peu exactement la correspondance. Là par exemple, on va dire que le 1er février, voilà, le prix du pétrole a atteint son niveau le plus haut qui était de 700 €. C'est un truc très simple. Okay? Donc voilà comment est-ce que le marché financier se présente de façon virtuelle. Et là, c'est ce que vous pouvez voir par exemple sur des photos que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux ou tout simplement à la télévision, au journal, je ne sais pas quoi. C'est cette petite courbe-là avec des icônes pour la plupart du temps qui sont vertes et qui sont aussi rouges. Et parfois, il y a des petits mélanges. Alors, les mouvements rouges veulent signifier tout simplement des chutes et les mouvements verts vont signifier tout simplement des hausses. Et comme je vous ai dit exactement, sur l'as horizontal en bas, vous avez les périodes. Vous voyez, ici c'est le 15, ici c'est 2024, 15 février, mars, 15 mars,
avril, 15 avril, mai, etc. Et si on zoome encore, vous allez voir que les périodes vont devenir un peu plus détaillées. Et là, vous avez les niveaux de prix de l'actif en question. Les niveaux de prix, on a le niveau 1840.000 jusqu'au niveau 2600.000. Donc, le prix varie en fait d'une période à une autre. Et donc, le trader peut tout simplement analyser ce niveau de prix-là pour pouvoir détecter est-ce que le prix est susceptible de monter ou le prix est susceptible de chuter. Et il va tout simplement prendre un ordre à la baisse. S'il sait que les prix vont chuter, il prend une position à la baisse et il va se faire du profit si effectivement les prix chutent. Et s'il pense que les prix vont monter, il va prendre une position à la hausse s'il pense que effectivement les prix vont monter. Donc, il va se faire un revenu en fonction de cela. Donc, c'est exactement ça maintenant qui est permis grâce à ce métier-là. Une personne lambda comme vous et moi peut rester tout simplement à la maison, assis devant son ordinateur. Il a la possibilité de voir les graphiques des différents actifs par le biais de son broker pour pouvoir faire en fait des analyses. Et donc, vous analysez par exemple le graphique d'un actif précis et si vous prenez une position à l'achat en espérant que les coûts montent, si les coûts montent effectivement, vous allez vous faire du profit, mais si les coûts chutent alors que vous avez prévu un achat, vous allez perdre de l'argent. C'est très simple, c'est un peu comme dans la vie courante. Si vous achetez de l'huile pour le stocker à la maison et que l'huile augmente du prix, vous allez le vendre et vous allez vous faire du profit. Mais si l'huile chute du prix, forcément, si vous le revendez, vous allez perdre de l'argent. C'est exactement comme ça que cela se passe. Donc, le plus important est de savoir est-ce qu'effectivement l'huile en question va augmenter de prix ou s'il va chuter de prix pour pouvoir faire vos actions sur le marché financier de façon virtuelle. Et quand on parle d'actifs, le trader, si vous devenez un trader et que vous voulez faire ce métier, vous avez la possibilité de faire différents types de trading. Tous les styles de trading ne se passent pas de la même façon. Le concept reste le même. Le concept est tout simplement de prédire si le prix ira à la hausse ou ira à la baisse. Mais en fonction du style de trading, il y a beaucoup de détails à savoir. Il y a par exemple le style de trading qu'on appelle le style Forex. Il y a le style des stocks, donc le trading des stocks. Il y a le trading des indices synthétiques. Il y a le trading des commodités. Il y a ce qu'on appelle les options binaires qui sont un peu plus tard. Et il y a le trading de la crypto-monnaie. Chaque style de trading se passe de différentes façons et régit sur certaines normes qui sont différentes les unes que les autres ou spécifiques les unes que les autres. Même si le concept reste le même. Dans tous les cas, le concept est de prédire si les coûts iront à la hausse ou si les coûts iront à la baisse. Maintenant, le cas que nous allons prendre aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas expliquer tous les types, la vidéo risque de faire 24 heures. Le cas que nous allons prendre, c'est le cas des indices synthétiques que nous allons prendre aujourd'hui. Pourquoi nous prenons le cas des indices synthétiques? Parce que imaginons que vous voulez vous lancer dans le trading et que vous avez la possibilité de faire les indices synthétiques. Il offre beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que le marché des indices synthétiques est ouvert 24 sur 24. Donc, vous pouvez faire du trading 24 sur 24 si vous êtes sur les indices synthétiques. Vous pouvez faire du trading 7 jours sur 7 parce que le marché des indices synthétiques ne se ferme jamais. Donc, vous pouvez faire 7 jours sur 7, 24 sur 24, même le week-end et tout. Voilà, vous pouvez trader H24 pour pouvoir en fait avoir le temps à consacrer sur le marché pour vous exercer et tout ça. Il n'y a pas d'annonce économique sur les indices synthétiques. Alors, je vais éviter de rentrer dans les détails de ces points-là, mais c'est un avantage quand même. Il n'y a pas d'annonce économique. L'effet de levier est bon. Et le spread est bon. Le spread ici, c'est la commission que le broker va prendre sur les positions que vous allez ouvrir. La commission ici, quand vous tradez les indices synthétiques, la commission, elle est très minime. Le broker ne gagne pas vraiment grand-chose dans les positions que vous ouvrez et que si vous êtes en profit, il ne gagne pas vraiment grand-chose. Au niveau de l'effet de levier, c'est un peu plus pour des thèmes un peu plus professionnels, donc je ne vais pas expliquer ça maintenant. Donc, prenons le cas tout simplement des indices synthétiques. Nous savons qu'il nous faut choisir un broker et qu'il nous faut choisir une plateforme. Alors ici, le broker que nous allons choisir, c'est tout simplement le broker Derive. Et la plateforme que nous allons choisir, c'est la plateforme MetaTrader 5 pour pouvoir trader les indices synthétiques. Donc cette vidéo, c'est pour le cas des indices synthétiques. Voilà, si vous voulez une vidéo pour les options binaires, pour le Forex et tout ça, vous pouvez me demander dans les commentaires et je ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire ces autres styles de trading là, que ce soit la crypto et tout ça. Voilà. Donc, dans le cas des indices synthétiques, il nous faut ouvrir un compte chez un broker qu'on appelle le broker Derive. Et après, nous allons connecter le serveur qui va nous donner sur la plateforme MetaTrader 5. Alors, il faut savoir aussi un petit détail. Il faut savoir que pour commencer l'activité du trading, il faut au moins avoir 18 ans. Il faut au moins avoir 18 ans, à moins que vous allez utiliser des coordonnées qui ne sont pas les vôtres.
Ok, mais pour qu'un broker accepte votre argent ou accepte de vous permettre de faire du trading, il va vous demander vos coordonnées et il faut au moins que vous ayez 18 ans. C'est l'information la plus importante qu'il faut retenir tout simplement. Voilà. Donc pour cela, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous allez ouvrir votre compte directement sur Deriv. Alors la première des choses à faire, c'est d'aller sur le site deriv.com. Ok, dans la vidéo précédente, j'avais mentionné que Deriv et Binary étaient en partenariat et Binary était en train de léguer sa licence à Deriv. Et aujourd'hui, en fait, c'est déjà à 100% parce que je fais cette vidéo bien après. Ça fait partie des vidéos de mise à jour. Donc, la dernière vidéo ou la précédente vidéo que vous avez regardée tout à l'heure, c'est une vidéo que j'ai fait il y a un petit moment déjà. Et aujourd'hui, en fait, le site binary.com n'existe plus. Actuellement, il n'y a que deriv.com et donc c'est sur ce site-là que vous allez créer votre compte et que vous allez directement travailler. Donc, quand vous allez sur Deriv, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger la plateforme MetaTrader 5 sur laquelle nous allons faire nos analyses et prendre nos positions directement sur le site de Deriv même. Parce que si vous allez télécharger la plateforme ailleurs et que vous essayez de vous connecter à votre compte MetaTrader de Deriv, ça peut ne pas fonctionner. Donc, on est sur le site de Deriv, on va complètement en bas de page. Donc, en descendant, vous allez trouver ici les différentes plateformes qu'ils ont. Donc, il y a beaucoup de plateformes. Il y a la plateforme Deriv Go, ok. Il y a la plateforme Deriv MT5, Deriv Trader et etc. Vous allez dans Deriv MT5. Ici, vous cliquez sur ça et vous allez voir télécharger pour Windows. Donc, si vous lancez le téléchargement, si vous avez un Windows, un Mac ou iOS, c'est vous qui voyez, vous pouvez directement lancer le téléchargement et pouvoir installer le setup et ça va s'afficher comme ça. Et dans le tutoriel qui viendra après, je vous montrerai un peu comment utiliser la plateforme, comment configurer. Mais en attendant, on va voir aussi comment créer un compte. Donc moi, je vais cliquer sur Open Demo un compte et je vais créer carrément un autre compte avec une adresse email, une autre adresse email. Donc je mets Emmanuel Krajak, voilà, @gmail.com. I'm agree with terms and conditions. Je vais mettre créer démo et compte. Donc, ils vont m'envoyer un mail. Et avec ça, vous allez juste vous connecter à votre compte email et vous allez voilà, configurer le reste des paramètres et tout. Alors, une fois que vous avez terminé les paramètres et que vous avez configuré votre compte, ça va vous amener sur une interface identique à cela. Et en fait, ça, ce n'est pas encore le graphique des indices synthétiques pour trader le mode des indices synthétiques que nous, on veut. Donc ça, c'est un style un peu basé sur des longues ou des shorts, c'est-à-dire des options binaires en quelque sorte sur Deriv. Voilà. Donc, en fait, nous, vous aurez, si vous cliquez ici, vous allez voir que c'est sur un compte démo. Et moi, je vais vous montrer tout simplement, en fait, comment créer un compte synthétique. Parce que la précision que j'apporte, c'est que sur le broker Deriv, en fait, on ne traite pas que les indices. Donc, on peut traiter aussi le Forex. Donc, vous tradez le Forex, vous pouvez ouvrir un marché sur le Forex. Vous allez trouver les paires de devises comme Euro, USD et tout ça. Mais nous, notre formation ici est beaucoup plus concentrée sur les indices synthétiques. Et sur les indices synthétiques, en fait, il n'y a pas de paire de devises. Voilà. Les indices synthétiques, c'est un peu sûr. C'est peut-être si vous avez déjà entendu parler avant cette formation, vous allez voir, ce sont les volatilités, le step index et tout ça, le jump market. Et en fait, ça, c'est au niveau des indices synthétiques. Et pour cela, il faut créer un compte synthétique sur Deriv. Okay? Parce que Deriv n'est pas seulement un broker d'indices synthétiques. Mais il faut qu'on aille d'abord créer un compte synthétique. Il y a les comptes Forex, il y a les comptes synthétiques. Ok? Donc là, pour créer notre compte, vous allez taper ici sur TradersU et vous allez voir que d'abord ici c'est sur démo. Après, vous pouvez cliquer et choisir si c'est un compte réel que vous voulez ouvrir. Mais pour un début, on va cliquer sur un compte démo. Vous allez voir que vous avez accès à votre capital. Vous pouvez réinitialiser le solde en un seul clic. Ça réinitialise le solde à 10 000 $. Bref. Et tout. Donc ici, vous allez voir toutes les options possibles. Voilà, il y a différents comptes que vous pouvez ouvrir. Par exemple, il y a le compte Deriv Trader et tout. Vous allez voir Binary Bot. Si vous voulez connecter en fait des robots de trading à votre compte Binary, ça c'est ça. Il y a Smart Trader et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, nous, tout ça ne nous intéresse pas. Nous allons ici au niveau des CFD. Ok. Au niveau des CFD, vous allez voir que vous avez la possibilité d'obtenir un compte financier, un compte sans swap démo ou un compte dérivé de démo. Alors, dérivé de démo, ça veut dire c'est un compte synthétique. Ici, c'est un compte financier et ça, c'est un compte sans swap démo. Alors, nous, pour trader les indices synthétiques, nous allons ouvrir un compte dérivé de démo. Ici. Si vous voulez trader le Forex avec le broker Deriv,
il vous suffit d'ouvrir un compte financier démo ou un compte sans swap démo. Voilà. Donc, moi, je vais choisir Derive MT5, dérivé plutôt démo, pour pouvoir ouvrir un compte synthétique. Et il va tout simplement, vous devez tout simplement cliquer sur ouvrir et vous allez ouvrir un compte. Maintenant, si vous voulez ouvrir un compte réel, il suffit tout simplement de cliquer ici, de choisir sur réel. Et là, en fait, vous allez ouvrir tout simplement un compte réel. Maintenant, si vous ouvrez votre compte démo et tout, et vous cliquez sur ça, vous aurez les paramètres de votre compte démo, normalement. Une seconde. Et tout, je vais vous montrer tout à l'heure, mais je veux juste apporter une petite précision, c'est que si le compte diminue, vous pouvez cliquer ici sur recharger et bah, vous allez tout simplement recharger le compte jusqu'à 10 000 $ maximum. Voilà. Donc pour cela, il faut que le compte diminue jusqu'à un certain niveau donné, c'est-à-dire jusqu'à 1000 € ou 1000 $. Et là, maintenant, vous pouvez recharger votre compte. Par contre, si je clique sur ouvrir, je vais voir les détails qui sont liés à mon compte. Ok? Si je clique sur ouvrir. Et maintenant, au cas où vous n'avez pas encore réussi à télécharger la plateforme, vous pouvez directement télécharger la plateforme depuis ici. Alors là, vous avez les coordonnées de votre compte. Le coordonnées, déjà, c'est quand vous allez vous connecter sur MetaTrader 5 avec votre téléphone, par exemple, vous allez chercher le nom du broker qui est derive.com ou Derive Limited. Le serveur, c'est Derive Demo. Donc, il faut copier le même serveur qui est de Derive Demo. Et là, vous avez les identifiants de votre compte et c'est à vous de mettre votre propre mot de passe. Ou c'est à vous de le changer à votre façon, c'est la même chose. Donc, ce sont ces coordonnées-là que vous allez prendre pour pouvoir vous connecter sur votre compte ici. Voilà, ce sont ces mêmes coordonnées que vous allez prendre pour vous connecter sur la plateforme de trading. Donc, après avoir téléchargé la plateforme, tout simplement, et créé un compte démo, vous voilà maintenant sur votre plateforme MetaTrader 5 que vous avez téléchargé directement depuis Derive. Alors une fois sur la plateforme, vous allez retrouver les actifs. Il faudra en fait les ouvrir. Essayez de vous habituer un peu à la plateforme parce que si je fais dans cette même vidéo vous expliquer encore comment utiliser la plateforme, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, je vais tout simplement brûler ces étapes-là. Je vais vous laisser voir un peu au niveau de la plateforme. Peut-être vous allez retrouver d'autres vidéos sur Internet qui vous montrent comment utiliser la plateforme MetaTrader 5, tout simplement. Mais sur la plateforme, maintenant, vous êtes devant le marché financier. Une fois que vous êtes devant le marché financier, maintenant, vous allez voir le marché se présente comme ça. Maintenant, comment savoir si le marché ira à la hausse ou à la baisse? C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui va vous permettre maintenant de pouvoir générer du profit. Si vous pensez que le marché ira à la hausse, vous allez prendre un ordre qu'on appelle des buy. Si vous pensez que le marché ira à la baisse, vous allez prendre ce qu'on appelle des sell. Mais le problème, c'est que pour savoir cela, ce n'est pas une tombola, ce n'est pas un jeu de hasard. Il faut apprendre une méthodologie. Et parmi les méthodologies, il y a différentes méthodologies ou approches sur le marché que vous pouvez tout simplement utiliser. Et je suis sûr que la première des choses que vous allez faire, c'est d'aller sur YouTube aussi pour chercher des vidéos sur comment analyser le marché, comment tirer profit en fait dans le trading. Et donc, vous allez découvrir en fait qu'il y a différentes méthodes et beaucoup de méthodes en fait existent tout simplement pour pouvoir prédire la direction d'un actif ou pour tout simplement pour pouvoir faire du trading. La première méthode en fait qui existe, c'est la méthode qui est basée sur les indicateurs. Les indicateurs, ce sont des outils qui sont créés en fait pour vous permettre en fait de vous aider tout simplement dans votre façon d'analyser. Et en fait, moi, je ne conseille pas trop cette méthode. C'est un peu vraiment pour les débutants et c'est une méthode qui va vraiment vous perdre du temps. En fait, lorsque vous êtes dans vos débuts, les indicateurs sont des outils qui ont été créés par des traders professionnels pour les aider, eux, dans leur façon d'analyser le marché. Donc, avant de pouvoir utiliser normalement un indicateur, il faudra déjà avoir beaucoup de bases de façon propre avant maintenant de charger votre graphique d'indicateur pour dire que vous voulez faire des analyses. Sinon, vous allez quand même découvrir beaucoup de stratégies disponibles sur YouTube gratuitement ou par rapport ou même des stratégies payantes qui sont basées sur des indicateurs. Moi, je ne les conseille pas trop pour un début. Il faut apprendre les bases sans utiliser d'indicateurs. Ok? Et ensuite, il y a des méthodologies qui sont basées sur ce qu'on appelle les trendlines, les méthodologies généralement basées sur les figures chartistes et tout ça. Ce sont des méthodes qui vont vous permettre en fait d'analyser le graphique pour pouvoir prédire la direction des cours. Voilà. Il y a des méthodes qui sont basées sur la Smart Money. Ok, donc ça, c'est des méthodes basées sur la Smart Money Concept ou l'ITC Trading. Et ce sont des méthodes aussi d'analyse. Moi, c'est ma méthodologie à moi. C'est ce que moi j'utilise aujourd'hui. C'est purement d'un SMC et tout issu de l'ITC Trading. Voilà. Donc, à part ça aussi, il y a d'autres méthodes. Voilà, il y a des gens qui créent aussi leur stratégie, ils se lèvent tout simplement et
qui créent leur propre stratégie et tout. Il y a des traders expérimentés qui créent aussi des stratégies, tout simplement, voilà, en observant le marché, en passant plus de temps sur le marché. Vous pouvez aussi essayer de créer une méthodologie. Ça va vraiment vous perdre du temps, mais c'est possible. Voilà, c'est une possibilité et tout. C'est une quatrième façon d'analyser le graphique. Alors maintenant, on ira en démonstration. Imaginons que vous êtes resté sur la plateforme MetaTrader 5, que vous êtes bien exercé, vous avez bien regardé les choses, vous êtes bien exercé avec un compte démo et maintenant vous voulez déposer de l'argent avec un compte réel pour vous faire maintenant du profit. Alors, tout comme je vous ai montré précédemment, en fait, je vous avais montré comment créer un compte démo et tout, et connecter ce serveur-là, en fait, tout simplement à votre compte, ok? Maintenant, en fait, moi, je vous conseille vraiment de rester en démo. N'allez pas déposer votre argent sans avoir une certaine sûreté dans la pratique, ok? Voilà, si vous n'êtes pas encore sûr de comment les choses se passent, si vous n'avez pas une méthodologie qui est assez sûre pour vous, ok, une stratégie qui est assez sûre pour vous, en fait, n'allez pas directement en réel pour déposer votre argent. Ok. Maintenant, imaginons que vous êtes bien exercé, que vous avez fini peut-être de suivre une formation et que vous êtes prêt maintenant à investir votre argent en réel. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous retournez sur la plateforme, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous retournez dans TraderHub et vous allez maintenant ici dans TraderHub, vous allez sur réel. Une fois que vous êtes dans réel, moi je viens de faire un dépôt par exemple de 10 $ et malheureusement je n'ai pas enregistré, mais je vais vous remontrer encore une nouvelle fois comment vous pouvez faire en fait ce dépôt tout simplement. Et donc ici, quand vous avez fait le dépôt sur quand vous êtes venu en réel, vous allez voir en fait la possibilité de faire un dépôt ici. Sinon même vous pouvez cliquer ici, c'est la case caisse et à la caisse en fait vous allez faire un dépôt. Donc je vais même procéder par là. Voilà, quand je clique sur caisse, ça m'amène un tout petit peu ici. Ok, et là c'est même quand vous avez fini de trader votre argent réel et que vous voulez faire un retrait, vous pouvez faire un retrait ici. Voilà, vous confirmez votre identité. C'est juste, je vous rappelle que c'était un compte fictif que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, pour vous permettre de juste voir un peu comment ça se passe. Alors ici, pour faire un dépôt, c'est très simple. Le dépôt, vous pouvez le faire par virement bancaire, par carte de crédit ou par portefeuille électronique. Alors moi personnellement, je ne vous conseille pas de procéder par carte bancaire. Parce que les cartes bancaires, il y a des protocoles qui sont derrière ça. Si vous faites un dépôt par une carte de crédit ou une carte débit, vous ne pouvez pas faire le retrait par une carte Mastercard. Ok, c'est un peu compliqué. Et ensuite, quand vous faites un dépôt de 100 €, vous ne pouvez pas retirer plus que les 100 €. Vous retirez d'abord les 100 € et ensuite vous allez faire une demande de retrait du bénéfice. Donc, c'est vraiment un peu compliqué en fait. Donc, moi, quand je clique ici, ce que je fais qui est très simple, c'est qu'une fois que vous avez cliqué sur caisse, moi je fais mes dépôts par e-wallet. Ok, donc je vais dans e-wallet et j'ai l'habitude d'utiliser un e-wallet qu'on appelle Perfect Money. Un e-wallet, c'est tout simplement, c'est un peu comme une banque en ligne. Ok, et un portefeuille en ligne. Voilà. Donc Perfect Money, c'est ça. Vous allez sur le site perfectmoney.com et vous pouvez tout simplement en fait vous inscrire et créer un compte sur Perfect Money. Voilà, donc quand vous avez créé un compte et tout avec eux, vous allez déposer de l'argent sur Perfect Money pour recharger votre compte Perfect Money. Pour ceux qui sont par exemple en Afrique, vous pouvez utiliser un site qu'on appelle EasyChange. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je ne suis pas payé pour faire la promotion de n'importe lequel de ces plateformes. Je vous dis juste ce que moi j'utilise. Ok, donc sur EasyChange, tout simplement, si vous créez un compte sur EasyChange, la plateforme s'affiche comme ça et c'est un échangeur. Je vais prendre un exemple. Vous avez créé un compte Perfect Money. Maintenant, vous vous demandez comment déposer de l'argent sur ce compte Perfect Money. Pour cela, c'est très simple. C'est que vous allez peut-être maintenant, vous allez sur EasyChange et quand vous créez un compte, ça va vous afficher un tableau comme ça. Et ça va vous demander qu'est-ce que vous donnez. Alors, imaginons que j'ai un compte sur Perfect Money, mais j'ai de la crypto-monnaie. Voilà, donc peut-être j'ai de la crypto-monnaie et tout, j'ai du Bitcoin, par exemple. On va me dire qu'est-ce que je donne sur le site. Je peux donner par exemple du Bitcoin. Et on va me dire qu'est-ce que je veux recevoir. Je veux recevoir du Perfect Money $. Ok, donc si je veux donner, si je veux recevoir par exemple 100 $ en Perfect Money, ils vont me demander d'envoyer 0,001932 Bitcoin. Et là, je continue tout simplement. Et voilà, ça va recharger en fait mon compte Perfect Money ici. Et c'est grâce à ce compte Perfect Money que je vais tout simplement recharger maintenant mon compte sur Deriv. Donc, une fois que votre compte Perfect Money est rechargé et que vous cliquez sur dépôt et que vous choisissez Perfect Money, ça va vous demander combien de dollars vous voulez déposer. Vous faites suivant, vous validez avec votre adresse email. Voilà, c'est vraiment assez simple. C'est pas compliqué et tout.
Voilà. Donc ça c'est pour Perfect Money. Ça c'est si par exemple vous avez d'autres portefeuilles, je ne sais pas, jetons cash, ou par exemple vous avez jetons wallet, vous pouvez tout simplement déposer votre argent directement via ces moyens-là. Maintenant, je vous avais expliqué quelque chose tout à l'heure. Je vous avais dit que vous aviez le broker qui est là et vous avez la plateforme qui est là. Et le broker vous donne un numéro de serveur pour vous connecter sur la plateforme. En fait, il faut savoir une chose. Lorsque vous allez déposer votre argent sur Deriv, comme ça, vous allez finir de faire votre dépôt. L'argent n'est pas encore sur MetaTrader. L'argent n'est pas encore sur MetaTrader. Ok? L'argent est toujours dans Deriv. Maintenant, il faut trouver le moyen d'envoyer l'argent maintenant dans MetaTrader sur le compte MetaTrader réel que vous avez. Et c'est très très simple. Ok? Donc, je reviens dans TraderUp. J'ai déjà déposé l'argent ici. C'est 11 $ qui est là. Maintenant, je vais faire un dépôt sur mon compte MetaTrader. Ok? Donc, je suis là, je m'assure maintenant que c'est le compte réel que j'ai bien choisi. Si je suis en démo, je ne vais rien voir. Ok? Mais je m'assure d'être en réel. Voilà. Et je viens ici maintenant, vous allez voir, ils vont me donner la possibilité de faire un transfert. Donc, quand je clique pour faire un transfert, voici mon compte sur Deriv et voici mon compte sur MetaTrader. Donc, je peux envoyer de l'argent de mon compte Deriv à mon compte MetaTrader, comme je peux faire aussi l'inverse en cas de retrait. Donc, quand j'ai fini de trader sur MetaTrader et que je vais faire un retrait, j'envoie l'argent de Deriv, de MetaTrader vers Deriv et vous allez voir que l'argent va s'augmenter ici. Donc, si je vais envoyer vers mon compte MetaTrader, je vais juste tout simplement cliquer ici, je vais faire un dépôt de 10 $ et je fais transfert. Et voilà, hop, je viens de transférer 10 $ de mon compte MetaTrader, de mon compte Deriv plutôt, vers mon compte MetaTrader. Donc j'ai fini, vous allez voir que je vais recharger ici. Et voilà, vous allez voir que quand je recharge la page, ici, j'ai quoi? J'ai le solde qui me reste dans mon compte MetaTrader, c'est 1,45 $. Et il y a 10 $ qui sont sur le compte MetaTrader, là-bas. Alors là, je viens de finir tout simplement de faire mon dépôt et comme vous pouvez le voir, nous pouvons trader directement sur le compte en réel sur MetaTrader. Et moi, j'ai l'habitude de prendre mes positions sur le téléphone et je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le téléphone portable parce que vous pouvez aussi installer MetaTrader 5 sur votre téléphone portable pour prendre des positions afin d'être un peu plus proche du graphique plutôt que de chercher votre ordinateur tout le temps. Et sur le téléphone, vous allez trouver l'application dans Play Store, c'est très très simple. Et maintenant, les 10 $, imaginons, j'ai fini de faire mes analyses et tout en réel, je monte le compte. Là, je vais vous montrer des exemples. Par exemple, avec 10 $, ici, on est passé jusqu'à 64 $ de profit. Avec ces 64 $, on est monté jusqu'à 100 et quelques dollars. Et c'est comme ça qu'on peut partir jusqu'à 500 $ de profit, par exemple, et tout, si on est très bien expérimenté et très bien formé. N'oubliez pas, je suis trader, ça va faire 7 ans maintenant. Et depuis 4 ans que je trade, en fait, les indices synthétiques. Voilà, donc il faut aussi de l'expérience et il faut aussi être bien formé pour faire de belles performances. Au début, on peut aussi gagner beaucoup d'argent, mais sûrement, c'est très souvent par juste de la chance. Voilà, et tout. Donc, il faut être bien formé, il faut choisir, comment dire, ses positions, faire un peu attention à la gestion du risque parce qu'on peut aussi perdre de l'argent tout simplement. Donc là, on a fini tout simplement de faire des performances, par exemple, pour retirer l'argent. Si vous finissez de faire ces performances et que vous voulez retirer de l'argent de votre compte réel et le retirer comment dirais-je, pour l'avoir dans vos poches, c'est très très simple. Il suffit encore de revenir sur TraderUp. Vous êtes dans TraderUp, vous allez dans transfert sur votre compte réel, hein, vous assurez d'être sur le compte réel. Vous allez dans transfert, quand vous cliquez sur transfert et tout, vous allez retrouver la totalité. Ici par exemple, je vais revenir sur mon compte MetaTrader 5, donc les 10 $ seraient déjà normalement passés à 500 $ de profit, tout simplement, et tout. Donc cette partie de la vidéo, en fait, je la fais avant de trader sur le compte et tout, de faire des performances et tout, juste pour vous montrer. Voilà, donc imaginons que vous avez déjà monté le compte, donc ici ce serait déjà à 500 $ effectivement et tout. Vous prenez, vous faites le retrait, tout simplement en mettant le montant que vous voulez. Donc peut-être on va retirer 400 et quelques dollars. Pour retirer 400 et quelques dollars et tout simplement, une fois que les sous sont maintenant sur votre compte MetaTrader, sur votre compte Deriv, vous allez maintenant sur le site EasyChange. On refait exactement la même chose, hein, c'est un exemple. Il n'y a pas que EasyChange, il y a vraiment beaucoup. Donc vous allez sur EasyChange, on va vous demander ce que je donne. Vous allez donner du Perfect Money.
dollars et ce que je reçois, vous allez peut-être recevoir, moi par exemple, je peux le recevoir par MTN Mobile Money, que ce soit Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal et tout ça. Bon, Sénégal, c'est plutôt de l'Orange Money, ou je peux encore le recevoir par autre chose. Donc, vous donnez du Perfect Money et vous le recevez tout simplement. Voilà, vous mettez les identifiants et ça va vous envoyer la somme directement. Voilà. Donc, voici exactement ce en quoi consiste l'activité de trader. Voici ce en quoi consiste le trading et voici comment est-ce qu'on trade. Tout simplement. Voilà, c'est pas quelque chose de sorcier. Le procédé est là, mais voici mes recommandations pour vous. Essayez d'abord de vous former. Ok, de prendre une bonne formation, et même à des moments donnés, on prend des formations. Il y a des formations qui sont payantes, il y a des formations qui sont purement gratuites. Dans tous les cas, essayez quand même de vous former d'abord. Ça va vous éviter de perdre de l'argent de façon inutile et tout avant de vous lancer. Tout simplement, il y a des formations, même des coachings et même des suivis qui vont jusqu'à 1 000 €, 5 000 €, dépendant de l'école de trading en question ou du trader qui veut vous former, parce qu'il y a aussi des particuliers qui forment. Tout simplement, et ce sont des bases qu'il faut avoir d'abord avant de vous expérimenter à ce métier-là en réel. Voilà, et n'oubliez pas de rester d'abord en démo. Quand vous créez votre compte sur Deriv, Deriv va vous donner un compte démo, donc restez en démo d'abord, le temps d'avoir de l'expérience et l'expérience qu'il faut avant d'aller sur votre compte réel pour pouvoir prendre des positions et tout simplement trader. C'était les recommandations que j'avais pour vous. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo, j'ai parlé du trading des indices synthétiques. Sinon, il y a aussi d'autres styles de trading. Il y a les options binaires, par exemple. Il y a le forex, il y a la crypto. Il y a tous ces autres styles de trading. Je ferai peut-être une autre vidéo sur ça. Mais cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre exactement le métier de trader, comment vous pouvez le faire depuis chez vous, comment ça marche, comment on génère des revenus avec. Et tout ça, et j'espère que ça vous aidera aussi à faire comprendre à une autre personne de votre entourage ce que c'est que le métier de trader sans pour autant vous tracasser l'esprit. Et tout, c'était Emmanuel Krajak et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et on se retrouve dans une prochaine vidéo.